Nouvelle semaine, nouveau numéro du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici tout de suite le sommaire. Au Ghana, les exportations de cacao ont rapporté 2 milliards de dollars en 2018. Cette enveloppe marque une baisse de 19,6% par rapport au montant de 2,6 milliards de dollars engrangé un an plus tôt. Le Nigeria pourrait devenir en 2019 le numéro 1 africain de la production de maïs en détrônant l'Afrique du Sud. Selon les données récentes, le géant ouest-africain devrait approcher une production de 11 millions de tonnes. Et puis en Afrique du Sud, les exportations de vin ont rapporté 664 millions de dollars en 2018, soit 4% de plus qu'en 2017. Cependant, le volume de vin écoulé en 2018 a connu une baisse de 6%, soit 420,2 millions de litres. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au Ghana, les exportations de cacao ont rapporté 2 milliards de dollars en 2018. Il s'agit de données rendues publiques par la Banque du Ghana. Cette enveloppe marque une baisse de 19,6% par rapport au montant de 2,6 milliards de dollars engrangé un an plus tôt. Il faut souligner que les exportations de fèves de cacao sont uniquement réalisées par la Cocoa Marketing Company, filiale entièrement détenue par le Conseil ghanéen du cacao Cocoa Board. Le Ghana, qui table pour la saison 2018-2019 sur une récolte de 900 000 tonnes de cacao, a contracté un prêt syndiqué de 1,3 milliard de dollars pour couvrir ses achats de la matière première auprès des sociétés de négoce agréées. L'Angola et le Ghana ont déjoué les pronostics des analystes des comités des politiques monétaires sur leurs banques centrales respectives. Les deux pays ont abaissé leurs principaux taux directeurs, contrairement aux prévisions d'un consensus d'analystes qui tablait sur un maintien des taux pour les économies majeures d'Afrique subsaharienne. Les images. Le maintien des taux directeurs des banques centrales pour les économies majeures d'Afrique subsaharienne, prévu début janvier par un consensus d'analystes à l'issue des premières rencontres en 2019 des comités des politiques monétaires, a été démenti par le Ghana et l'Angola. Au Ghana, la Banque centrale a retenu comme argument le repli de l'inflation qui est désormais projeté à 8,5%. Cette décision ghanéenne de baisser le principal taux directeur de 16 à 15% est également justifiée par la volonté de réduire les coûts d'endettement sur le marché local des capitaux au regard de la détérioration des conditions sur le marché international. Mieux, la contraction de la croissance à 6,1% contre 9,1% au cours de l'année 2017 présage de la forte demande qu'il y aura sur le marché du crédit. En Angola, la Banque centrale a décidé de réduire une deuxième fois consécutive son principal taux directeur qui passe désormais à 15,75%. Au total donc, l'Angola a déjà baissé 2,25 points de pourcentage sur son principal taux directeur. La Banque centrale angolaise justifie cette décision par un recul de l'inflation et une contraction de la baisse monétaire qui est l'élément crucial pour l'octroi de crédit par les banques commerciales. Le Nigeria pourrait devenir en 2018-2019 le numéro 1 africain de la production de maïs en détrônant l'Afrique du Sud. Selon les données récentes du Conseil international des céréales, le géant ouest-africain devrait approcher une production de 11 millions de tonnes alors que la récolte de l'Afrique du Sud est provisoirement prévue pour varier entre 10,4 et 10,7 millions de tonnes. Cette situation serait surtout due à la sécheresse qui a réduit les ensemencements en Afrique du Sud, plutôt qu'à des progrès du côté du Nigeria. Il faut dire qu'en 2017-2018, le Nigeria a produit 14% du stock total de maïs d'Afrique subsaharienne sur 6,5 millions d'hectares, pendant que l'Afrique du Sud a récolté 20% du même volume en utilisant uniquement 2,6 millions d'hectares. En Afrique du Sud, les exportations de vin ont rapporté 664 millions de dollars en 2018, soit 4% de plus qu'en 2017. Cependant, le volume de vin écoulé en 2018 a connu une baisse de 6%, soit 420,2 millions de litres. Reportage. Les exportations de vin sud-africains ont rapporté 9,6 milliards de rands en 2018, soit 4% de plus qu'en 2017. Cette meilleure performance a permis de compenser la baisse de 6% du volume de vin écoulé en 2018
estimé à 420,2 millions de litres selon le groupement des exportateurs de vin sud-africains. La baisse de 6% du volume de vin écoulé s'explique par une chute de 14% de la récolte de vin de cuve en 2018 à 1,4 million de tonnes, soit à son plus bas niveau atteint depuis 2005. Sur les marchés d'écoulement, les exportations du vin sud-africain vers le Royaume-Uni, premier débouché de l'industrie, ont augmenté de 5% à 1,84 milliard de rands. L'Allemagne et les Pays-Bas ont absorbé une quantité évaluée respectivement à 1,3 milliard de rands et 693 millions de rands. Sur la même période, les envois de vin vers les pays africains ont généré 608 millions de rands, soit une hausse de 16% en une année. L'industrie du vin en Afrique du Sud emploie près de 300 000 personnes et génère environ 1,2% du produit intérieur brut. La croissance économique du Niger devrait s'accélérer et atteindre 6,5% en 2019 contre 5,2% en 2018 selon une prévision rendue publique par le Fonds monétaire international. On en parle avec Casimir Pedjo, notre consultant maison, et c'est juste après cette courte pause. Casimir Pedjo, bonjour. Bonjour Crépi. Le FMI table sur une croissance de 6,5% pour 2019 au Niger. Qu'est-ce qui peut justifier un tel élan de l'économie de ce pays? Merci beaucoup Crépi. Il faut dire que 5, comme vous l'avez dit, 5,2% pour le compte de l'année 2018. Cette année, le Niger ira au-delà donc de 6,5% pour donc donner une certaine vitalité à son économie. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Selon le Fonds monétaire international, il faut déjà souligner 3 aspects. Le premier, c'est que la campagne agricole va marcher, a d'abord donné de très bons résultats pour le compte donc de la saison 2017-2018 et pour le compte de l'année saisonnière 2018-2019. Dame Nature sera au rendez-vous, mais également les techniques culturelles vont permettre au Niger donc de pouvoir assurer une sécurité alimentaire à l'interne en ce qui concerne donc la dépendance à ces produits vivriers. Au-delà de ça, le FMI a également noté pour le compte donc de l'année 2019 que beaucoup de chantiers et surtout de grands chantiers, des projets donc d'investissement verront donc le jour au niveau du pays. D'autres seront donc achevés pour le bien-être de la population. Au-delà de tout ça, c'est la situation budgétaire au niveau donc du Niger qui est des plus meilleures en ce qui concerne donc ce pays pour les 10 dernières années. Et dans l'ensemble, le FMI a noté que le pays donc présente une santé un peu satisfaisante et tout ceci permettra donc au Niger d'avoir une année budgétaire 2019 des meilleures. À ceci s'ajoute donc l'exploitation du pétrole, de l'or noir au niveau donc du Niger qui, il faut le dire, pour le compte de l'année 2019, le Niger va passer donc l'étape de 20 000 barils jour à 110 000 barils jour, soit environ 5% donc de croissance au niveau de l'or noir. Et tout ceci permettra donc au Niger de présenter une très bonne santé économique pour le compte de l'année 2019. Et pourquoi pas pour les 5 prochaines années. Alors, 5,2% établi pour 2018 et 6,5% projeté pour 2019. Est-ce que ces chiffres de croissance ne contrastent pas avec la précarité ambiante de la population du Niger? C'est vrai, Crépi, il faut le dire, en ce moment, le peuple nigérien, les Nigériens seront donc en train de se demander si véritablement il s'agit de leur pays, car aujourd'hui, le taux de pauvreté, le taux donc d'insécurité alimentaire, la question donc de la pauvreté ambiante au niveau des grandes villes telles que Niamey aujourd'hui laisse croire que le Niger reste et demeure un pays pauvre au niveau de la sous-région. Mais au-delà de ça, il faut le dire, c'est des données macroéconomiques et ceci contraste véritablement avec donc les données que nous sommes en train de donner, car aujourd'hui, en termes donc de répartition des biens, le Niger, le gouvernement nigérien n'a pas encore réussi ce pari 4, car le taux donc des IDHD, c'est-à-dire l'indice de développement humain durable au niveau du pays, reste des plus faibles. Non seulement au niveau donc du pays, mais aussi au niveau de la sous-région. Il faut également préciser que le pays fera certainement un bond qualitatif, mais la répartition donc de tout ceci n'est pas forcément pour le compte de l'année 2019. Et donc, le Nigérien risque
toujours de rester en dessous donc, du seuil de la pauvreté pour le compte de l'année 2019. À ceci viendra s'ajouter également un taux de fécondité des plus élevés au niveau de la sous-région. En effet, selon donc les statistiques de l'Institut de la statistique au niveau du pays, environ par femme, on a environ 7 enfants, ce qui n'augure pas forcément d'une bonne répartition. Le taux donc de la démographie est des plus élevés au niveau du pays. Il va falloir concilier le taux de croissance du produit intérieur brut avec ces indicateurs de la population pour que véritablement le Nigérien puisse véritablement être nourri par le Nigérien, comme le veut bien évidemment les politiques pour asseoir une bonne croissance en termes donc d'économie et de démographie. Alors quels peuvent être les impacts d'un tel élan de croissance sur le pays, sur la population, sur l'économie du pays? Alors, la première chose, c'est que le pays est en train donc de se réveiller de son insomnie par ces temps-là, grâce au pétrole, donc à la découverte donc de l'or noir au niveau du Niger. Le pays est en train donc de relever donc son taux de croissance et ses données macroéconomiques. Au-delà de ça, c'est beaucoup de recettes au niveau donc du trésor public. D'ailleurs, le Fonds monétaire international a demandé donc au cours donc de leur mission à l'État nigérien de pouvoir améliorer sa prestation en termes de collecte des recettes, car jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'au 31 donc décembre 2018, le Niger n'arrive donc à assurer que 60% de ses dépenses sur fonds propres, et donc ça reste encore un véritable problème. 40% donc de ces dépenses proviennent donc des partenaires techniques et financiers. Le pays doit donc pouvoir faire face véritablement à sa politique de souveraineté. Au-delà de ça, le Niger, comme impact à l'interne, pourra donc, comme je l'ai dit à l'entame, développer les projets d'infrastructures, les projets de réalisation d'infrastructures socio-communautaires, mais aussi économiques, pour pouvoir donc impacter davantage. Et en dehors de ça, c'est sur le plan extérieur, déjà des pays comme le Bénin sont allés donc demander à ce pays la collaboration pour pouvoir donc drainer le flux donc du pétrole en direction des pays certainement au-delà de la Méditerranée par le port naturel de Cotonou, car jusqu'à aujourd'hui le Niger fait donc convoyer son pétrole par le port du Cameroun, et aujourd'hui des pays comme le Bénin voient une opportunité économique donc dans cet éveil économique. Voilà un peu ce qu'on peut dire en termes d'impact. Certainement que les années ou les jours prochains nous diront véritablement sur ce que l'économie, cet éveil de 6,5% du produit intérieur brut pourrait apporter de façon positive à ce pays. Au-delà de tout ça, il va falloir que la bonne gouvernance puisse aussi régner au niveau de ce pays pour que la répartition des biens soit véritablement équitable. Merci Casimir Pédio d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal d'information économique Nouvelle Économie qui paraît à Cotonou au Bénin. On se retrouve très bientôt pour d'autres informations. Toujours avec le même plaisir. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. À très bientôt pour d'autres numéros.